Alors je suis revenue à mes fondamentaux puisque notre génération bien sûr est tout à fait différente et j'ai trouvé bon de parler de Pierre Teilhard de Chardin qui le premier avait vu la planète Terre comme dans toute son immensité, puisque vous savez il est allé en Chine, découvert le synanthrope, bref. Alors c'est lui parmi les premiers qui s'est interrogé sur la planète. Ensuite Edgar Morin, la Terre patrie. Ensuite, je vais un peu vite, mais Michel Serres, notre contrat avec la Terre, qui est notre mère et qu'il faut que nous respections. Et aujourd'hui, bon, la prise de conscience des graves problèmes écologiques et la COP21 survenant dans notre pays, en France, rassemblant tous les pays et devant produire des engagements sérieux et constructifs. Alors, moi je suis psychologue et Marie-France Castaret est psychanalyste. Nous ne sommes pas ingénieurs en écologie et notre légitimité sur ce chapitre, notre position, c'était de réfléchir un petit peu à nos représentations, à nos fantasmes qui jalonnent, qui traversent l'écologie et notre rapport à la nature. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux conceptions écologiques qui s'affrontent. Une sceptique qui nous dit que finalement que les choses vont pas si mal, qu'on peut s'en sortir, que voilà, il faut faire attention à ce nouvel obscurantisme que pourrait être l'écologie, et une autre qui est plus alarmiste et qui nous explique que les choses vont très mal, qu'il faudrait 4 planètes pour assurer nos ressources et nos besoins divers et variés, voilà, qui fustige notre rapport à l'animal. Nous, notre objectif, c'était vraiment de réfléchir un petit peu à ces représentations, à ces images de l'écologie, pour pouvoir finalement interroger une éthique de la nature et réfléchir un petit peu à ce dont témoigne notre investissement, notre façon de traiter la nature qui nous entoure. Comment cette pulsion de mort s'exprime aujourd'hui dans les discours écologiques et bien sûr dans la nature elle-même, avec la disparition de 58% des espèces animales, avec la pollution, où on parle d'un 5e continent qui s'élève dans la mer, un 6e continent composé d'ordures. Donc voilà, nous voulions réfléchir à tout ça, réfléchir à la façon dont nous marquons notre territoire, la planète.